Du coup, on a commencé donc, ici donc, dans une ancienne grange. Après, voilà, bon, la taille a bien grandi, donc on a été poussé à construire un bâtiment qui accueille la brasserie actuelle. Mais on peut aller voir, si tu veux, l'ancienne brasserie. Parce qu'au début, vous étiez 2, et maintenant... C'est ça, on était deux au début, maintenant on est plus d'une dizaine à travailler ensemble. Voilà du coup l'ancienne brasserie, donc c'est là qu'on a commencé. Bon, maintenant c'est notre stockage de barriques. Avant on faisait pas de ça, on faisait pas de barriques quand on a commencé bien sûr, mais c'était la seule place qu'on avait. Alors la première phase c'est le concassage, donc on reçoit du malt entier qu'on concasse. Ensuite la deuxième phase ça va être l'empâtage, donc c'est le moment où on va dissoudre l'amidon, on va le rendre disponible pour les enzymes qui vont le découper, qui elles vont nous faire des sucres simples. Ensuite on passe par une étape d'ébullition qui permet une stérilisation, qui permet le houblonnage, qui permet de stabiliser les protéines, beaucoup de choses. Ensuite, étape de whirlpool pour un houblonnage plus froid, donc pas à 100 degrés pour extraire l'aromatique sans l'amertume. Et ensuite, refroidissement, mise en cuve, fermentation. Retirer les drèches qui nous servent à faire la bière. On a extrait les sucres du céréal et ça part en alimentation animale maintenant. Là, on démarre une bière. 450 kg de malt. Un rendu, ça va être un brassin à entre 2000 et 2200 litres. Donc, ça, c'est la recette d'une des bières les plus légères qu'on a, qui va titrer à 4,5. Alpillée très légère, qui permet de faire des bières très aromatiques, très légères pour l'été, qu'on brasse beaucoup en ce moment. C'est le malt pur, enfin qui arrive de la malterie, qui n'est pas concassé, et on ne pourrait pas faire d'empâtage, on ne pourrait pas extraire des sucres si on ne brisait pas toute l'écorce du grain. Donc le concassage permet d'éclater le grain et de rendre l'amidon disponible pour les enzymes à l'empâtage. Moi avant je faisais du vin, j'ai un BTS viticulture et œnologie et j'ai toujours été passionné par ce monde de la fermentation et je trouve que la bière c'est une suite assez logique à ça et puis c'est un produit que j'affectionne. Donc ça c'est la comparaison du malt avant concassage, donc des grains entiers avec leur enveloppe, donc on ne pourrait pas extraire les sucres de l'amidon s'ils n'étaient pas concassés, et ça c'est une fois le malt concassé, donc on voit bien la partie blanche, tout l'amidon est rendu disponible, là il y a un petit peu de blé aussi, on voit, du malt de blé, et ça va être disponible pour les enzymes qui ensuite vont découper, elles, ces chaînes de sucre de l'amidon en sucre plus simple que nous on va pouvoir faire fermenter pour la bière. Donc le concassage c'est une étape essentielle. Si on ne concassait pas, on ne pourrait tout simplement pas faire de la bière. Là on attaque le refroidissement. Donc on est passé par une phase de whirlpool où on fait tourner le liquide
pour concentrer en cône tout ce qui est protéines et le houblon qu'on rajoute. Ensuite une petite phase d'attente pour que tout se dépose au fond. Et là je viens d'attaquer le refroidissement. Donc là on est sur un mou qui est à 80 degrés. On va descendre entre 20 et 25 degrés pour qu'il soit adapté à une température viable pour les levures. Et bien là on est 12 et on va produire 400 000 litres de bière et voilà, c'est ça les chiffres. Ça se profile comme ça. Tu parles par an? Oui, Pour 2021. pour 2021. Et ça fait 4 mois qu'on refuse tout nouveau client, donc on est au bout de notre atelier, on ne peut pas produire plus de bière. On aimerait le faire, tant que c'est pas fait, on ne sait pas. C'est donc acheter des céréales de Lozère et les transformer en malt et pour faire de la bière de Lozère. Ça c'est un projet, donc il y a une pièce qui est dédiée à ça, mais c'est pas fait encore, mais c'est un projet.